Shalom, peuple de Dieu, joyeuse fête de Pâques à tous. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui nous a fait grâce de nous retrouver ce matin en cette Pâques 2020. La Pâques est une fête importante pour le christianisme. La Pâques est une fête chrétienne. Donc aujourd'hui, nous célébrons cette Pâques en commémorant la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu la première phase de la Pâque qui démontrait la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte dans le livre d'Exode au chapitre 12. Mais dans Matthieu au chapitre 27, nous voyons comment Jésus a célébré la Pâque avec les siens à la chambre haute. Là, il a institué la scène où il a rompu le pain et il a bu le vin avec ses apôtres. Il a en fait une ordonnance en disant chaque fois vous vous retrouverez, commémorer la Pâque. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes très heureux pour être là ensemble, pour être là, n'est-ce pas, en cette période importante, en train de célébrer la Pâque. Bien-aimés, il y a une partie qui m'a intéressé dans ces Écritures, dans le livre de Job au chapitre 19. Job dit ceci: mon Rédempteur est vivant. Même si je tombe, même si que je tombe malade, mon Rédempteur est vivant. Job n'a pas perdu d'espoir. Job a regardé. Il avait l'espoir sur Dieu malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est organisé autour de lui par ses amis ou encore par sa femme. Il ne s'est pas laissé corrompu. Il a fondé son espoir sur Dieu au point où ce qu'il pensait dans son cœur s'est accompli. Nous avons tous l'histoire de cet homme qui a souffert longtemps, mais qui a terminé par, n'est-ce pas, bénéficier de la main de Dieu sur sa vie. La parole de Dieu est une prophétie. Nous devons nous référer tous les jours à la parole de Dieu afin d'avoir de l'espoir. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, je crois au verset 5, la Bible dit: il a été brisé pour nos péchés. Ça veut dire que Jésus a été tué, il a été percé, il a été flagellé à cause de nos péchés. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 4, Paul dit: il est mort pour nos péchés. Oui. Et la Bible est claire en disant que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, il est fait de Dieu menteur. Nous sommes tous coupables et Jésus est mort à cause de nous. Nous sommes tous, n'est-ce pas, bénéficiaires de la faveur de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1 verset 3, la Bible confirme que nous avons été régénérés par sa résurrection. Donc Jésus, en ressuscitant des morts, il est ressuscité avec tout ce que nous avons perdu. Et il est ressuscité tout en nous donnant une santé forte, une santé heureuse, une santé solide, une santé fiable. Parce qu'il n'avait plus jamais existé à sa résurrection des blessures. Ce n'était simplement que des cicatrices. Donc, bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a régénérés par sa résurrection. Dans le livre de Philippiens au chapitre 3, versets 10 à 12, Paul dit: nous avons tous été saisis par Jésus. Donc si nous courons, il disait, si je cours, ce n'est pas parce que j'ai atteint la perfection, mais parce que tous nous avons été, donc la même faveur, n'est-ce pas, elle est bénéfique pour tous ceux qui croient en Jésus. Et la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné tous le pouvoir de devenir enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la promesse. La promesse nous a été faite dans les Saintes Écritures. Donc estimons-nous heureux. Nous ne devons pas aujourd'hui nous sentir coupables, mais nous devons nous estimer heureux parce que s'il n'aurait pas été cet agneau immolé sur la croix, cette résurrection le troisième jour, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi toi et moi, nous célébrons cette Pâque. Parce que nous avons, n'est-ce pas, en mémoire ces souvenirs qui démontrent la résurrection, qui démontrent, n'est-ce pas, la rédemption auquel nous avons bénéficié de la part de Jésus. Je voudrais à cette occasion profiter de vous en parler du jugement.
Le jugement est prévu à partir de quel moment? Vous savez, la Bible dit en Galilée, il est monté. Oui, les apôtres étaient là. Et la Bible dit de la même manière dont il est monté, c'est de la même manière dont il reviendra. C'est ce qui se dit par-ci et là aujourd'hui. Que Jésus est apparu dans tel continent, dans telle ville, dans tel village. La Bible dit, n'allez pas derrière ces hommes, c'est du mensonge. Si quelqu'un vient vous dire, c'est du mensonge. Apocalypse au chapitre 1, le verset 7 dit, il viendra sur les nuées et tout œil le verra. Il n'y aura personne qui sera exclu. Tous, le monde entier, les rois et les princes, les chrétiens, nous allons voir Jésus-Christ revenir sur les nuées. Que personne ne nous fait dormir debout aujourd'hui, au travers de tout ce que nous suivons par-ci et là. Tout œil le verra. Il viendra et tout œil sera là. Dans le livre, je crois, de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 16, nous donne encore cet espoir. Quand il viendra, les morts ressusciteront. Et la Bible dit même que les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Et quand ils ressusciteront, et ceux qui sont vivants, ceux qu'il jugera juste sur la terre, iront en sa rencontre dans les airs. Et ceux qui ne seront pas enlevés vont rester pour attendre le second jugement. Et ce dernier jugement sera celui qui viendra séparer le bien et le mal. C'est là où l'arrestation du diable sera effective et il sera jeté dans l'abîme des ténèbres pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette promesse que nous attendons. Donc nous qui célébrons la Pâque aujourd'hui, en souvenez-vous que Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité et il est vivant et il reviendra pour nous. Nous immolons cet agneau aujourd'hui, nous immolons, n'est-ce pas, cette Pâque aujourd'hui. C'est en guise de commémoration. Nous commémorons cette période, cette date, parce qu'il a dit, faites-en en mémoire de moi, chaque jour vous vous retrouverez. Et chaque fois que vous en boirez, sachez que c'est mon sang. Chaque fois que vous mangerez, ce serait ma chair. Voilà pourquoi cette fête est une fête qui a fait une loi perpétuelle pour toute l'humanité. Au départ, elle était une fête juive. Mais pour nous qui sommes sauvés par les moyens de la rédemption, ça devient une fête générale. C'est pour le monde entier, bien-aimés. Estimons-nous heureux, nous avons cette grande promesse que nous devons, n'est-ce pas, attendre avec impatience. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit nous parle au travers des Saintes Écritures. Et que vous ayez en mémoire ces beaux souvenirs. Il reviendra sur les nuées. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Même toi qui seras au champ, tu le verras. Toi qui seras, même la femme qui sera, n'est-ce pas, au moment de l'accouchement, tout œil le verra. Il n'y a personne, enfant, grand, petit, tout œil le verra. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne aujourd'hui ne se positionne comme intermédiaire. Au regard de ce que nous sommes en train de vivre comme événement aujourd'hui, que rien ne doit nous effrayer, bien-aimés. Jésus, en ressuscitant, il n'est plus ressuscité avec des blessures. Il est ressuscité avec des cicatrices simplement. Cela démontre que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons plus, n'est-ce pas, un autre pouvoir qui peut dépasser le pouvoir du nom de Jésus dans notre vie. La Bible dit, ne craignez pas ce qui tue le corps, craignez plutôt ce qui peut tuer l'âme et l'esprit. Et seul, n'est-ce pas, Jésus-Christ qui a le pouvoir sur l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, nous avons une situation que nous devons, n'est-ce pas, gérer avec beaucoup de foi. Toutes ces maladies qui frappent le corps n'ont pas le pouvoir sur l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ne craignez pas ce qui peut tuer, n'est-ce pas, le corps. Craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et l'esprit en même temps. C'est Jésus qui a le pouvoir sur tout. Craignons Jésus. Craignons Jésus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons plus crainte des petites choses qui ne valent à rien du tout. Mais nous voulons négliger Jésus. Oh, la crainte devait, n'est-ce pas, être basée sur Christ. Parce que quand nous craignons Dieu, bien aimé, nous allons bénéficier de ses grâces, de ses faveurs. Aujourd'hui, ce sont les maladies, ce sont les situations de ce monde, les manques d'argent, les manques de positionnement. Bien aimé, ce matin, reviens, n'est-ce pas, à l'ordre dans ta vie. Souviens-toi de ces messages. Donne ton cœur à Jésus. Toi qui écoutes ce message, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur dans ta vie, que ce message vienne pour te réveiller. Ne meurs pas sans connaître Jésus. Malheur à ceux qui vont mourir sans connaître Jésus. Parce que tous ceux qui ont connu Jésus de leur vivant,
leur résurrection est déjà préparée. Ils ressusciteront, quel que soit Alpha, ils ressusciteront. Premièrement, ils seront les bénéficiaires. Donc aujourd'hui, nous préparons notre salut un temps sur cette terre. Nous préparons notre vie éternelle un temps sur cette terre, en gardant une relation étroite avec le Seigneur. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur cette pensée pour vous partager. Bonne fête encore. En souvenez-vous bien de cette résurrection, qu'elle est bénéfique pour toi et moi, bénéfique pour toutes les générations. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous et que cette journée soit encore journée festive jusqu'au soir. Et que chacun, selon sa façon, dans sa maison, doit célébrer cette Pâque. Et là où nous sommes en ce moment de confinement, que la Bible nous a éclaircis tous dans les livres d'Ésaïe. Être en confinement n'est pas une prison en soi. C'est simplement un moment où Dieu nous met à l'écart pour, n'est-ce pas, nous préserver contre les vents et les marées. Veille sur toi, veille sur ta famille. Prions, jeûnons, restons dans la position intime avec le Seigneur. Et lui seul saura ce qu'il a prévu pour nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, vous qui m'écoutez en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.